Et nous accueillons maintenant deux sœurs, Régine et Nathalie, qui sont elles aussi des survivantes du ghetto de Varsovie. Je vous remercie d'abord d'être là. C'est une après-midi. Alors, c'est une après-midi. Voilà, je vous donne le micro à l'une et à l'autre. Hop. Donc, c'est allumé. Régine et Nathalie, voilà. Vous allez vous présenter tranquillement. Alors, vous allez. Voilà, vous allez vous présenter tranquillement, nous raconter votre enfance, quand est-ce que vous êtes nés, et vous avez une histoire, vous aussi, un récit pendant ce ghetto de Varsovie à nous raconter, à nous transmettre. Et vraiment, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, 80 ans après les faits. Donc, c'est une année 1943-2023 très particulière. Et donc, merci. On mesure à quel point le témoignage est toujours compliqué. Merci de nous écouter et de partager notre vie qui était effectivement très dure. Donc, Régine, vous êtes née à Varsovie. À Varsovie, oui. Pas très loin de là où était cette dame qui a très bien raconté son histoire. Nous sommes là pour parler de notre père, de nos parents, oui, qui ont tout fait pour nous... Pour vous sauver. Pour nous maintenir en vie, effectivement. Je suis très, très émue, oui. Vous êtes née à Varsovie le 17 novembre 1932, oui. Régine Renia. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et vous, Nathalie Nassia, vous êtes née à Varsovie le 20 janvier 1940. Donc, quand on entend cette date du 20 janvier 1940, on sait déjà tout ce qui s'est passé. 29. Mais si, c'est pour l'histoire. Donc, nous parlons pour l'histoire. Donc, je répète, vous êtes né le 29 janvier 1940 à Varsovie. Il y a déjà le ghetto. Et vous... Non. Alors, vous allez nous... Alors, on va... Oui, bien sûr. Donc, vous allez on va reprendre un petit peu. Déjà, on va commencer par Régine, votre enfance, vos parents. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos souvenirs d'enfance, oui, avant la guerre, avant le ghetto? Avant le ghetto, nous avons toujours vécu dans un quartier... Dans un quartier de moi. Dans un quartier polonais. Polonais, extrêmement. Voilà. Et nous avons... Papa était tailleur sur mesure, de oui, très grande qualité. Oui, il travaillait pour le théâtre Polski. Voilà. Vous dites qu'il avait des mains d'or. Voilà. Il avait des mains d'or, oui, en effet. Ma mère travaillait aussi. Elle avait une boutique de délicatessen, d'alcool, charcuterie, etc. À Varsovie. Varsovie. Vous n'étiez pas dans un quartier juif particulièrement? Pas du tout. La boutique de maman était juste en face du théâtre Polski. Où mon père travaillait et habillait les acteurs. Voilà. Donc, finalement, les fréquentations de vos parents, c'était les acteurs oui, polonais. Tout à fait. Ce qui a fait aussi que quand les Allemands sont rentrés dans Varsovie, il a tout de suite eu beaucoup d'amis au théâtre Polski, au théâtre polonais, pour se cacher, pour nous cacher, etc., etc. Voilà. Vous vous rappelez quand les Allemands sont arrivés justement à Varsovie, l'entrée des Allemands? Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers? Écoutez, j'étais très très jeune. Oui, j'avais quel âge? J'avais 7 ans quand ils sont rentrés dans Varsovie. Et oui, je me rappelle très très bien les bombes qui tombaient
et les gens qui s'est sauvés, enfin bref. Et quand le ghetto a été construit, donc effectivement, vous étiez vraiment un bébé. Est-ce que vous vous souvenez, vous étiez où à ce moment-là? Est-ce que vous étiez en dehors du ghetto? Non, non, Ah, nous étions toujours À à Varsovie, en Varsovie, dehors du ghetto. en dehors du ghetto, et on voyait construire un mur énorme, etc. On se demandait ce que c'était. Très vite, on a appris que que le ghetto était construit et que nous, les Juifs, ne pouvions plus sortir du ghetto. il y a eu des lois qui ont été promulguées à ce moment-là, des lois anti-juives. Exactement. Disons que les lois, Régine ne peut pas s'en rappeler, mais elle Oui. sait très bien que les nazis ont obligé tous les Juifs de Varsovie à rentrer dans le ghetto, dans cette enceinte construite exprès pour ça. Et c'est à ce moment-là que vous étiez, vous, en dehors du ghetto, mais à ce moment-là, vous avez eu une maison, un appartement. Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Mes parents travaillaient, ils avaient une affaire. Moi, j'allais à l'école, pas très longtemps, parce que dès les Allemands, quand ils sont rentrés dans Varsovie, en Pologne, tout de suite, une petite camarade où j'allais les premières classes est venue me voir en me tirant par la main en disant « Toi, tu n'es plus ma copine parce que toi, tu es une sale juive. » D'accord. Voilà, alors j'ai appris tout de suite que j'étais sale en même temps. Oui, et juive. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je crois que nous voudrions parler de mon père, hein, qui a été extraordinaire. Alors, votre père, donc justement, il me semble que vous m'aviez raconté qu'il avait construit une petite échelle. C'est ça, hein? Et ça, c'est un peu après. C'est Oui, encore après, oui, d'accord. oui, oui. Alors, on va essayer de faire la chronologie. Vous êtes dans le ghetto de Varsovie, vous êtes un bébé, vous avez 7 ans, 7-8 ans. Oui. Et est-ce que vous vous souvenez ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vos parents peuvent retrouver du travail? Votre père, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre père? Mon père travaille avec les acteurs du théâtre, beaucoup, très apprécié. Ma mère travaillait de son côté. Moi, je commençais à aller à l'école, mais pas très, très longtemps. Et dans le ghetto, ils sortaient tous les jours pour essayer de nous apporter à manger. Parce qu'à ce moment-là, oui, il ne travaillait plus. Oui, donc, il travaillait plus dans le ghetto, il ne travaillait plus. Mais il arrivait à sortir. Alors, lorsque nous étions dans le ghetto, mon père, il sortait tout le temps, tous les jours, pour essayer de nous apporter à manger. Et comment il sortait? Alors, il sortait par les toits de l'autre côté du mur. Vraiment, à chaque fois, nous étions... On avait peur qu'il tombe Enfin, c'était mais il revenait le soir. Il arrivait à revenir le soir. Il revenait les soirs. Il était toujours d'une grande élégance. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer que c'était un juif. C'est comme ça qu'il a réussi en fait à s'infiltrer parmi les Polonais et à réussir en fait à faire en sorte que vous ayez à manger. Il arrive à revenir. Exactement. Et est-ce que et votre mère, elle était avec vous? Ma mère était avec nous. Toute la famille autour de nous était tout de suite prise par les Allemands et envoyée en Allemagne aux travaux. Aux travaux forcés. Et plus jamais revenue. Travaux forcés, soi-disant. Oui. Ils ont été envoyés dans les camps, bien sûr, exactement. et exterminés, assassinés. Et donc, vous êtes resté combien de temps avec votre père qui faisait les allers-retours et vous Pendant tout le temps. Jusqu'en 1943 environ, jusqu'à l'insurrection. D'accord. À ce moment-là, ce jour-là, notre père a décidé de quitter le ghetto. Alors qu'il le quittait pratiquement régulièrement tous les jours, mais nous, on restait. Voilà.
Et il s'est passé alors quoi exactement, justement? Votre père décide de quitter le ghetto. On est au mois d'avril 1943. Oui, Tous oui. les épisodes, on les a vus dans le premier témoignage. En effet, les déportations qui avaient déjà lieu à Treblinka, notamment. Mais il y avait quand même ces allers-retours de votre père pour vous survivre. Et vous, est-ce que vous êtes caché à ce moment-là? Euh, Ils sont cachés dans le ghetto, bien sûr, oui, dans des caves, dans des choses comme voilà, ça. dans les caves, dans les... Et vous êtes donc vous et votre mère. Et vous, Nathalie, vous êtes où à ce moment-là? Jusqu'en 42, j'étais avec eux, bien sûr. Et en 42, mon père, avec l'aide d'un ami Polonais, d'un ami polonais. qu'il connaissait très bien, qui était de la police judiciaire, pas un inspecteur, enfin quelque chose dans la police. Ah, si, voilà. Qui nous aidait beaucoup, qui venait nous donner, comme il avait le droit, parce qu'il était un officier Voilà. de la police D'accord. polonaise, il venait de temps en temps pour nous apporter un petit peu à manger. Comme c'était un monsieur très grand, très mince, il avait toujours dans les poches quelque chose à nous apporter à manger, parce D'accord. que vraiment, on mourait de faim. Tous. Tous. Et donc en 42, ils ont décidé, avec l'accord de ce monsieur, qui surveillerait mon parcours, de me déposer dans un jardin dans le but que je survive. Voilà. Tout Bien à sûr, fait. parce que dans le ghetto, ce n'était pas possible. Alors, ce monsieur a proposé de voir les sœurs polonaises et il a demandé qu'ils prennent la petite fille qu'elle était, quel âge tu avais 2 ans. 2 ans, voilà, exactement. Vous n'avez pas Et de souvenir. Oui. dès la garder, ils l'ont baptisée, bien sûr, en cas de... Voilà. Et Nathalie a passé jusqu'à la fin de la guerre dans ces... Un couvent. Un Couvent. couvent. Oui. Et c'est lui qui venait vous... Alors, bien sûr, vous n'avez Alors, pas de souvenirs, mais peut-être qu'après-guerre, on vous a raconté ce qui s'était passé pour Je vous. connais mon histoire par le récit de mon père, de ma sœur, etc. Et d'après le livre qu'ils ont écrit tous les deux. Oui, tout Donc, à fait. voilà. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça que vous avez en effet survécu, vous, jusqu'à la libération. Mais alors, Régine, vous êtes avec votre maman. je suis avec ma maman et de temps en temps, j'allais essayer de revoir ma sœur, mais c'était pas facile, ou lui apporter un petit peu à manger parce que aussi c'était très dur pour les Polonais également. Et Oui, ils sont venus me voir dans le couvent 2 fois et en apportant Vous à avez manger. réussi à sortir du ghetto à ce moment-là? Ils sortaient sans arrêt. Papa sortait tout le Oui. temps. Non, là, à ce moment-là, ils étaient dans les forêts, dans la campagne. Ils se Donc, ils étaient déplaçaient déjà... D'accord, ils beaucoup, étaient sortis. soit à pied, soit en charrette, soit par le train. voilà. Et papa a été arrêté 2 fois, envoyé aussi à l'Umschlagplatz, et il a été envoyé dans les trains pour la déportation. Oui. Oui. Il a plusieurs fois sauté du train fois. en marche. Il s'est évadé, il a réussi à s'évader. Votre père avait un instinct de survie, un tempérament extraordinaire. Mais racontez cette histoire de corde, parce que c'est d'avoir cette petite échelle qu'il avait dans sa poche. Il s'est fait faire fabriquer une petite échelle qu'il gardait toujours dans sa... Il a fabriqué une échelle pliable. Où il pouvait s'accrocher au mur et passer de l'autre côté. Et il le faisait très très souvent pour nous apporter un peu à manger. Au prix de sa vie, tous les jours. Et d'ailleurs, il est arrêté donc 2 fois. Oui. Et il réussit à s'évader 2 fois. Et à chaque fois, il vous retrouve. Oui. Et alors, à un moment donné, vous avez été séparés de votre père. Vous êtes donc dans ce couvent. Voilà. Et vous, Régine, vous êtes séparée à un moment donné. Je suis dans une campagne et mon père venait me voir de temps en temps, mais très, très, très... Et au moment où, justement, ils ont été séparés complètement,
Papa est parti les 2 fois à Lumschlagplatz et Régine et maman se sont retrouvées toutes les deux envoyées en Allemagne pour travailler Oui. dans une ferme. En tant que Polonais. Bien sûr. Bien sûr. À ce moment-là, effectivement, c'est important de le préciser parce que si on avait su que vous étiez juive, c'était pas. Non, ils n'allaient pas dans une ferme, voilà. ils étaient Donc, envoyés dans les camps. Oui, on était dans les camps. Donc vous avez réussi à garder cette fausse identité. Ah oui, oui. Et vous oui, aviez oui. donc des faux papiers. Vous aviez réussi aussi à faire toutes ces démarches-là. Je ne me rappelle pas si on avait des papiers. Je crois que papa a réussi à acheter des papiers, des faux papiers, bien oui, sûr. des faux C'est ça. papiers. Voilà. Effectivement. Oui. Et par contre, maman avait un nom très polonais, qui n'avait rien de juif, qui est Stankiewicz, donc Oui. c'est très polonais. Et papa s'est servi de ce nom aussi, éventuellement, Pour passer dans les fermes, quand oui. il allait, quand Oui. il était... Oui. Donc c'était la débrouillardise extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Il n'avait peur de rien, des personnes. Il faisait, d'ailleurs, quand il ramenait par les toits, quelquefois un peu de nourriture et que les gens qui n'avaient pas son vouloir et sa force. voulait lui prendre ce qu'il ramenait. Il disait, si tu veux manger, tu fais comme moi. Oui. Chez moi, tu n'auras rien, tu fais la même chose que moi, pas autrement. Mais alors comment justement il arrivait à avoir cette nourriture, Alors, cette contrebande? Il avait déposé beaucoup de leurs biens chez des amis polonais, oui. dont un qu'il a trahi, évidemment, qu'il a dénoncé aux nazis. Et sinon, il allait chez les autres prendre quelques objets ou vêtements, je ne sais pas ce que c'était, pour les vendre et avoir un petit peu d'argent. D'ailleurs, quand il s'est fait attraper une fois donné par quelqu'un, il a fait quelques jours de prison où ils l'ont battu, ils l'ont rasé, enfin, terrible. Quand il est revenu, il était méconnaissable. Mais en vie, en tout cas. D'accord. Alors, vous vous retrouvez donc dans cette ferme près de Berlin, en Allemagne, vous, petite fille. Alors, oui. Nous nous retrouvons en effet... on est à peu près en 44, maintenant on est 44. 43, 44, oui. D'accord. Et... maman travaillait avec toi à la ferme. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas dans ta tête. Non, mais Nathalie connaît très très bien l'histoire, bien sûr. C'est tellement dur parce que quand ma mère s'est retrouvée de temps en temps son mari, plus tard, elle est tombée enceinte. Et du côté allemand. Et elle est partie accoucher. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, reste tranquille, ne bouge pas d'ici, je reviendrai, je te promets que je reviendrai, ne bouge pas, ne pleure pas, je reviendrai. Et effectivement, la femme du maire, du fermier, qui est parti également en même temps. Parce qu'elle était malade. Et effectivement, ma mère est revenue alors que l'hôpital a été bombardé. D'accord. Bombardé et complètement détruit. Ma mère est revenue vers nous. D'accord. C'était quelque chose d'épouvantable. D'habitude, je le raconte un petit peu mieux, mais aujourd'hui, avec l'histoire de cette dame qui était tellement profonde aussi et tellement extraordinaire. Vous livrez un très bon témoignage et je pense que tout le monde vous suit et tout le monde comprend, puisque là, votre mère revient de cet hôpital, elle vous retrouve. Alors que je ne savais même plus si je retrouverais mon père et ma mère. Oui. Alors, est-ce que justement ces moments de la libération, donc, que s'est-il passé? Comment vous avez pu retrouver votre père
retrouver Nathalie. C'est là où votre histoire, elle est encore plus extraordinaire. C'est toujours lui qui nous retrouvait, c'est toujours lui, parce qu'on était cachés dans des fermes, de temps en temps, quand les fermiers qui disaient mais qui c'est cette petite fille brune, etc., etc., qu'est-ce qu'elle fait ici? Alors, il fallait changer d'endroit, etc., etc. Et j'ai beaucoup de mal. Alors, au moment de la libération de l'Allemagne, enfin de la Pologne, de la Pologne oui. par les Russes, Régine et maman ont compris que c'était la fin de la guerre et ils ont été voir les Russes, carrément les Russes. Les Russes ont envahi donc le pays où on était, en Allemagne, et ma mère a tout de suite été voir le commandant russe. Je ne sais pas comment elle lui a parlé, mais enfin j'ai compris après qu'elle lui a parlé en yiddish. D'accord. Et elle a demandé, elle s'est présentée en disant qu'elle était polonaise, juive, et que moi aussi elle me l'a présentée, et elle a demandé qu'il nous donne une charrette avec un cheval pour aller à la gare parce qu'on était loin dans le pays, dans la campagne, et encore voilà, et encore faisait attention aux Allemands, etc. Et tout de suite, il nous a donné pour à notre une charrette et un cheval où on a pu retrouver un train assez loin. D'accord. Et nous sommes. Mais vous retrouviez donc aussi beaucoup de déportés, de personnes. Est-ce que vous rencontriez des gens pas tant que ça. Quelques-uns, oui, mais chacun s'est caché à sa manière. De revenir au pays coûte que coûte, oui. Et donc, on a repris le train pour rentrer à Varsovie. On était aussi de Varsovie. Et personne ne nous attendait, bien sûr. Mon père était ailleurs, etc., etc. Et donc, on a pris ce train et on est arrivé à Varsovie. Et on a retrouvé notre père. Il est à Varsovie. Oui, qui, lui, a sauté plusieurs fois du train. D'accord. Oui. Et vous avez été ensuite chercher. Qui est allé chercher Nathalie? Comment ça s'est passé? Votre père d'accord. Est allé me chercher en 1945. D'accord, d'accord. Et vous êtes resté à Varsovie? Je me rappelle, moi, de ma petite sœur qui est un bébé. De temps en temps, quand j'allais la voir, comme si je cherchais quelqu'un d'autre, mais je ne disais pas que c'était ma sœur ni rien. Et quand je la voyais de loin dans ces couvents, c'était épouvantable, épouvantable. Et je ne sais pas, parce qu'ils n'avaient pas non plus à manger. Ils meuraient de faim, les gosses, dans ces couvents. Les bonnes sœurs aussi, d'ailleurs. Et un jour, j'ai vu ma sœur se cacher un petit peu loin dans une des pièces, en train de manger des pommes de terre chaudes, où elle s'est brûlée les lèvres et les mains pour pouvoir manger ces pommes de terre. Et ça je n'ai jamais oublié. Oui. Jamais oublié. Et toi, tu te rappelles de ça? Mais non. C'est Régine qui vous raconte. Je ne me rappelais pas de ta présence quand j'ai mangé des pommes de terre brûlantes. Non. Mais moi, je me rappelle encore aujourd'hui. Ce qu'il me semble, c'est que j'ai été voler des pommes de terre avec deux copines quelque part dans le couvent. Oui. Mais ça ne m'a jamais... Je n'ai jamais pu oublier ça. Je n'ai jamais pu oublier ça. Et je ne pouvais rien faire pour elle, d'ailleurs. Est-ce que finalement, vous veniez visiter votre sœur avec votre mère, mais en clandestinité, et vous avez comme ça conservé pendant toute la guerre ces contacts entre les uns et les autres. Et ça, c'est une histoire extraordinaire aussi. Je vais vous raconter quelque chose où une dame s'est jetée sur moi. Ça, c'est après la guerre, ça, non? Non, c'était enfin peut-être presque après la guerre. Qui s'est jetée sur moi, elle a cru que j'étais quelqu'un de sa famille. En Pologne? Très longtemps après la guerre. C'était très longtemps quand tu as été avec Lola, je crois, à Varsovie. Donc c'est un souvenir après-guerre. Quelqu'un s'est jeté sur vous. Ouais.
Lola, Tu c'est te rappelles votre de petite quelque fille. chose, ma chérie? Non. Ok. Non, c'est ce qui m'a Oui, été oui. relaté Non, après. c'était terrible. C'est parce que... longtemps après la guerre. Oui, Longtemps. Puisque Mm. Lola était déjà là. oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, tout le monde attend oui. l'histoire. Bah, C'est une dame qui a passé sa vie dans ce couvent. D'accord. Passé sa vie, et quand elle a vu Régine, elle a Elle a cru que cru. c'était quelqu'un de Oui. sa famille à elle, mais elle ne reconnaissait personne, bien sûr. oui, oui. Elle était... Voilà. Bon, D'accord. enfin, c'est une belle histoire, très dure, mais c'est une belle histoire d'être resté en vie. Tout à Mes fait. parents, Les quatre, oui. tous les quatre, et d'emmener encore ma petite fille où elle a pu voir par un petit trou d'une porte, je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Vous êtes retourné à Varsovie Oui. avec vos petits-enfants? Avec juste ma petite Avec fille. juste votre petite Avec fille. juste ma petite fille, oui. C'était déjà assez dur aussi. Oui. C'était déjà assez dur aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, en effet, donc la libération, vous vous retrouvez tous les quatre. Vous êtes venus vivre en France. Alors, quand et pourquoi la France? Oui, alors justement, nous étions donc en Pologne, chacun de son côté un petit peu. On essayait de vivre un petit peu, etc., etc. Et mon père avait un frère en France avant la guerre. D'accord. Et donc, le frère de mon père a recherché son frère. Et son frère est venu à Paris. Il nous a recherchés également. À Il nous Varsovie. a retrouvés. D'accord. Et il nous a dit, fais tes valises, tes sacs et viens à Paris. Et voilà, et nous sommes tous venus un jour à Paris et la vie a recommencé. Et la vie nous a... Et merci la France. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Merci la C'est ce France. que je voulais Est-ce que vous avez dire, repris une que la scolarité? France nous a Mm. fait renaître. J'ai pu aller à l'école. Nathalie a été à l'école, un peu plus que moi d'ailleurs. Mais c'était, la vie a repris et c'était formidable. Mon père a commencé à travailler avec sa femme. Moi, je les aidais aussi un petit peu. Nathalie allait à l'école. Et Il a repris le métier de tailleur, votre père? oui, mais il D'accord. avait des mains d'or. Il Voilà. avait des mains d'or. Il a pu faire ce qu'il voulait de ses mains, tellement. Donc, il a bien travaillé et on a pu reprendre un petit peu la vie normale. Et Alors, vous avez aussi écrit un ouvrage de votre histoire que c'est l'histoire je montre ici. Exactement, oui. J'avais 8 ans dans le ghetto de Varsovie. Avant de conclure, est-ce que toutes les deux, vous avez un message à transmettre à vos enfants, Alors- petits-enfants, à notre public Alors, aujourd'hui? à nos enfants, ils savent combien on aime la France et combien la France nous l'a rendue. Et partout où je peux aller, enfin, je ne sais pas si Nathalie fait la même chose que moi. Elle n'a pas été dans la même école que moi. Moi, j'étais à l'Alliance française, voilà. Et à chaque fois que je peux remercier la France, c'est un pays extraordinaire. Et je suis toujours très fâchée quand quelqu'un ne dit pas que la France nous a aidés tous. Et toujours. Enfin, Vous avez un message profond, un très amour profond très pour, profond, très profond. On et, dirait. et politique, mais Voilà. Voilà. Et mon bonheur, voilà ma petite belle-fille, adorable, ma petite fille. Mon fils, un de mes fils, sa femme et mes petits-enfants. Voilà. Deux de mes petits-enfants. et vous, Nathalie, quel message vous Bah, souhaitez? le même que Régine, bien sûr. Que Oui. Vraiment, je trouve que la France est un très, très beau pays, très bon pays. La preuve, c'est que tout le monde veut y venir. Aussi. Un petit peu politique, finalement, vous aviez N'est-ce pas? raison. Oui, forcément.
Forcément, en ce moment. Forcément. Forcément en ce moment. Et alors, est-ce que vous avez d'autres souvenirs que vous souhaitez partager sur justement le ghetto de Varsovie? Est-ce que vous avez quelque chose qu'on n'a pas forcément dit aujourd'hui et tout d'un coup, ça vous revient? Les Polonais étaient très... n'aimaient pas les Juifs. Étaient très antisémites. Très antisémites. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert par ça. Et dès la plus petite classe, puisque quand j'allais à l'école, la première année à l'école, où une copine est venue me dire « Toi, t'es juif, t'es sale ». Voilà, ça, j'oublie pas. Je ne peux pas oublier ça. Voilà. Et toute la différence est là, ici. Oui. Voilà. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous savez, déjà, on a été très, très, très émus par cette dame qui avait je ne sais quel âge. 97. Oui, bon. Oui. Et alors 97. Disons que être déportée à Auschwitz, et là où elle a été, c'est vrai que on peut dire que c'est pire que nous. Oui. On peut le dire quand même. Elle a un récit terrible, terrifiant. Oui, elle a vu beaucoup de choses. Et votre récit extraordinaire, c'est pour ça que c'est toujours incroyable aussi. Chaque récit est incroyable, mais vous vous êtes retrouvés, et dans toutes les histoires qu'on a pu entendre, nous en tout cas au Mémorial, vous, cher public, c'est une histoire extraordinaire. C'est tellement rare. Oui. Et effectivement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, votre père... son courage pour vous tenir en vie, les quatre. Extraordinaire. J'ai même noté beaucoup de choses sur lui, mais c'est pas la peine que je le lise. Tout est toujours dans nos têtes et dans notre cœur. Et c'est de ma mère, bien sûr, aussi. Mais enfin, mon père a été extraordinaire. Très ingénieux, je dirais. Très ingénieux. Voilà, oui, voilà. Tout à fait. Okay. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Voilà. On va... Donc des petites filles. Est-ce que vous avez des questions dans la salle avant qu'on vous laisse vous reposer? Oui, d'accord. Ah, alors, je crois que madame, vous vouliez aussi poser une question tout à l'heure. On commence par monsieur. OK. Oui, bonjour. Allez-y, allez-y. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire comment votre... Je suis là. Là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment votre père Abraham a réussi à faire sortir, vous a fait sortir, vous et votre mère, du ghetto sans passer par les toits? Parce que je pense que vous n'avez pas grimpé les toits, vous. Par les égouts. Il nous a fait sortir par les égouts. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Merci. Oui, mon père nous a fait sortir par les égouts. C'était très dur aussi, on avait très très peur, mais on est sorti par les égouts. Oui, oui, oui. Je dois dire quand même que, parce que j'avais dit que les Polonais étaient très antisémites, mais je dois dire que ce sont quand même quelques Polonais qui nous ont aidés quand même à survivre. À survivre, oui. Par exemple, c'est lui qui était le plus important dans la vie de mes parents. C'était un officier de la police judiciaire, vous l'avez Monsieur Gougic. Vous l'avez retrouvé après la guerre? Oui, bien sûr. Oui. Mon père l'a fait venir en France. Et ses enfants aussi qui ont pu faire l'école ici. D'accord. Oui, mes parents étaient extrêmement... Reconnaissants? Reconnaissants. Oui. Reconnaissants. Et est-ce que vous avez été jusqu'à faire la démarche de juste parmi les nations? Non, on a raté cette occasion. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on était trop impliqués dans notre vie, de faire notre vie. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui nous a... Après, on a voulu le faire, mais c'était un peu tard. On n'a pas pu trouver de témoins de ça. Oui. Il fallait des témoins. Ça n'a aucune importance. Tout à fait. Parce que partout où je passe, dans les écoles, j'ai fait beaucoup d'écoles où je raconte l'histoire. Et je dis combien la France est extraordinaire pour tout le monde. Et vous avez parlé justement de cet officier à chaque fois, oui, et tout à fait. votre reconnaissance. Voilà.
Merci. Et je crois qu'il y a une autre question. Alors, j'ai deux questions. J'aimerais savoir si vos parents étaient très croyants avant et après la guerre, est-ce qu'ils... Alors, si oui ou non, on mes verra. parents étaient croyants, mais tout juste. En fait, En polonais et en juif, pareil. Ils Enfin. étaient plutôt très, comment dire, ouverts sur la vie, mais non, pas très croyants. Oui, aussi. On peut dire ça aussi. Bien sûr, on peut dire Oui. ça aussi. Non, non, Bah, non. ils vendaient des charcuteries qui n'étaient pas du tout cachées. Hein, Le délicatessen, Oui, et l'épicerie dont on a parlé au début. oui, c'est ça. Mon père ne croyait pas du tout en la religion, quelle qu'elle soit. Et maman, un tout petit peu. Oui, Un petit peu. oui. Surtout par la nourriture, qu'elle faisait très, très, très bien et qui était très, très bonne. Et vous étiez très très proche des Polonais aussi. C'est vrai que quelques c'est... Polonais qui nous maintenaient, je dirais. Mais ils ne Mhm. savaient pas qu'on était juifs, hein, ceux-là. oui. Après la guerre, personne ne savait. Après la guerre aussi, vous avez continué à cacher Oui, votre bien judéité. Sûr, il y a Oui. eu un pogrom Longtemps. en Tout à 1946. fait. Mhm. Longtemps. Donc, Oui. voilà. Un énorme pogrom. Oui, à Kielce, tout à À fait. Kielce, oui. Il faisait pas bon d'être juif. Non plus après. Non plus après. Voilà. Même aujourd'hui, où il n'y a pas peut-être pas trop de soucis d'antisémitisme, mais ils le sont encore. Toujours. Enfin, moins quand même. On peut pas dire, moins. Bah, il n'y a pas de fait. Enfin, Il n'y a pas de fait avéré. et puis on ne va pas en Pologne du tout. Du tout. Je crois qu'on a été. On reste en France. Non, on a été au moins 2 fois. 2 fois. Au oui. moins 2 fois Oui, pour. une fois sans toi Oui. et une fois. Alors ça fait avec 3 un- fois, Régine. Alors ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois. Une fois à Auschwitz et une fois à Oui, Varsovie. oui. Pour témoigner aussi là-bas. et- Oui. Vous avez témoigné en Pologne, À Varsovie. à Varsovie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, monsieur? Bonjour, moi je voulais savoir s'il y avait de la jalousie chez les autres habitants du ghetto de Varsovie quand ils voyaient votre père sortir par les Ah toits. oui. Certainement. Ah oui. Ils Certainement. voulaient partager. Oui. Ils avaient peur d'aller sortir. eux-mêmes, mais ils voulaient partager, bien sûr. Et même mon père ne se laissait pas faire. Tu veux manger? Tu fais comme moi. Tu vas là-bas. Mais Voilà. ils menaçaient pas de le dire aux Allemands? Non, ça n'allait pas jusque-là. Non, ça n'allait pas. Non. Voilà. Parlez comme ça. Pardon. Comment? Non, mais Ah non, bien non, sûr mais que non. le peu, il voulait qu'on le partage. Oui. En fait, que mon père partage. Disons qu'ils étaient à un moment donné à la campagne et papa voulait retourner à Varsovie avec Régine, bien sûr. Il avait dit à maman, je crois que j'étais encore là. Maman me portait et Régine pleurait parce qu'on ne la portait pas. Ça, c'est D'accord. une chose. On reste Je des trouve sœurs ça malgré tout. Hein. normal. Je trouve ça normal. Mais ils sont allés à la gare pour prendre un train pour rentrer à Varsovie. Et dans cette gare-là, il y avait un essai spécialement mauvais. Qui reconnaissait tout de suite un juif. Voilà, de voilà. loin. Et qui tuait, juif ou pas juif, Sur du place. moment qu'il l'avait décidé, Oui. ça l'amusait. D'accord. Pardon? Allez-y. Alors, ils sont arrivés à la gare et le SS demande à papa, je crois, des papiers ou quelque chose comme ça, je sais, ou des billets, je ne sais pas. Et papa dit qu'il n'en a pas. Et ils entrent dans la gare. Et Régine avait appris à faire les prières. Jésus Maria, Matka Boska. Voilà. Vous connaissez? Ah non, désolée. Je connaissais par cœur toutes les prières. Et En polonais en d'ailleurs, plus. En les polonais, oui. églises à Varsovie aussi, parce qu'à chaque fois qu'on avait un petit peu la trouille, on rentrait à l'église dans un coin et on se mettait à genoux, bien sûr, et on priait sincèrement. On priait sincèrement, je ne regrette rien.
Oui. Je ne regrette rien. Peut-être qu'on est là parce qu'on a fait ça. Bah oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. bien Mais sûr. c'était les seuls C'est une refuges. chance. Les seuls refuges, quand quelque chose s'est passé quelque part, de rentrer à l'église, de s'agenouiller dans un coin, et voilà. Alors, cette histoire de gare, qui est quand même spéciale, le SS a demandé, je crois, des papiers à papa qu'il n'en avait pas, ou qu'il a fait semblant pas avoir. Enfin, il n'en avait pas, en tous les cas. Voilà, c'est bravo. Voilà. Voilà. Il revenait d'un mariage, qu'on lui a volé ses papiers, etc. etc. Bravo, Et le SS voulait lui donner une amende, qu'il a écrite une amende, et papa n'avait donc pas d'argent, ou pas assez. Il lui a donné un petit peu d'argent, et il a dit, je vous rapporte le reste demain. Ah oui, oui, c'est D'accord. vrai. C'est vrai. Ils sont entrés dans la gare, et à un moment donné, papa dit à Régine, tu dis que tu as envie de faire pipi. Alors elle s'exécute, elle dit, papa, je vais aller faire pipi. Va ma fille, va, c'est pas loin, vas-y. Non, non, papa, j'ai peur, j'ai trop peur, etc. Qu'est-ce que c'est que cette petite fille qui a tout le temps peur? Il la tire par la main, ils sortent et ils courent toujours. Ok. Voilà, complètement occulté ça. C'est pas grave, ta belle-fille est là pour te le rappeler. Vous avez, Parce vous que avez c'est- transmis, vous Oui. avez transmis, ça y est, Oui, l'histoire oui, est passée. à elle prier a prié. Marie, Jésus, etc. Donc la foule polonaise commence à se dire, mais vous voyez bien, monsieur, enfin monsieur peut-être pas, vous voyez bien qu'ils ne sont pas juifs, elle est catholique, etc. Et du coup, il y a eu un moment d'hésitation. Donc le Topen Bravo. machin s'est calmé, il a Bravo, juste Sophie. demandé de payer une partie d'amende parce qu'ils n'avaient pas ses papiers. Et puis c'est comme ça qu'après, il y a eu l'histoire du pipi. Et ils sont évadés. Bravo, Et c'est Sophie. vrai que votre père avait 1000 idées. De toute façon, pour être sauvé, il fallait avoir 1000 idées à la seconde. C'est-à-dire que tout le temps, ça allait très vite pour se Bravo, sauver. Quoi. Sophie, t'en sais plus que nous. Je le connais par cœur, le livre. On peut dire que vous avez bien transmis. Oui. C'est très important pour les jeunes générations et pour vous aussi de savoir que votre récit, maintenant, il est transmis Ah, et écoutez, oui, il est sûr. bien retransmis et redit. Oui, en tout cas, on avait quand même eu quelques amis polonais qui nous ont quand même aidés. Oui. Bon, Beaucoup ok. plus qui ne nous ont pas aidés, bien sûr, mais Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais certains nous ont. Et surtout, c'est Monsieur Gougic, Monsieur l'officier Gougic, de... l'officier de la police judiciaire, extraordinaire. Je le revois toujours, c'est monsieur, un grand, mince, toujours très bien habillé, etc., etc. Il était toujours là pour nous, où il apportait un quartier de pain sous son... Formidable. Mais mon père lui a tout rendu. Dès qu'on était en France, dès qu'on était déjà un petit peu installé, tout de suite, il a fait venir la famille et ses enfants qui sont venus habiter chez nous pour faire l'école, etc., etc. Je suis fière de mes parents. Très fière. Je pense que c'est le mot de la fin, sauf Voilà. peut-être Nathalie, vous voulez Non. rajouter? Non, non, elle a tout dit, Régine. Et Sophie aussi. Et toi une aussi. dernière question. Merci pour ce témoignage. Et je voulais savoir, Nathalie, si vous aviez des souvenirs de votre période quand vous étiez séparée de votre famille et dans le couvent. Aucun. Aucun souvenir. Aucun. On m'avait conseillé de faire une thérapie. J'ai dit non, je ne vois pas pourquoi je vais me rappeler de mauvais souvenirs. Vraiment. D'accord, donc c'était des mauvais souvenirs. Quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Mais moi, je l'ai vue dans ces trous-là, où elle était. Des loin. C'était terrible, c'était terrible. Parce que j'allais la voir, bien sûr, de temps en temps, mais... Et je me rappelle toujours de ces pommes de terre chaudes qu'elle essayait d'éplucher et d'essayer de les manger. Terrible, terrible. Ça ne m'a jamais quitté. Ça ne m'a jamais quitté. Bon, Merci beaucoup. La vie est très, Je crois très que c'est un belle. message magnifique de vie que vous nous Voilà, on a avez des livré enfants, toutes des les deux. petits-enfants et même des arrières maintenant. Ouais, Voilà. ouais, ouais, Mazel ouais. tov, Alors, comme on c'est une dit. belle revanche. Et, Tout à fait. Et on est, je dirais que je ne sais pas
qui priait le plus pour que tout soit bien. Amen. Amen. Amen.